Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Bah oui, c'est ça de faire du loisir créatif. Bah il y a un petit peu de peinture sur les mains. Alors je voulais revenir un petit peu sur, parce que franchement en ce moment sur évolution prismatique, c'est l'effervescence évidemment. Et pourtant, moi je pense que on va. Alors attention, faut pas oublier quelque chose. On a de mauvais réflexes. Comme l'idée toujours un peu se précipiter. Déjà, on va voir un petit peu en day one ce qui va se passer. Je ne te parle pas des items en particulier, je parle d'ouvrir du évolution prismatique. Déjà, ça sera déjà pas mal si on arrive à trouver des items. Parce qu'il ne faut pas imaginer que l'ETB soit t'intéresse pour faire de l'ouverture, mais dans ce cas-là, c'est un très bon item si tu arrives à le trouver au prix, on va dire, classique. Pour l'ouverture évidemment, mais après si ton objectif c'est de le garder en CD pour faire de l'investissement, bon oui ça c'est clair, c'est autre chose, et puis tu peux le payer 150 euros, c'est pertinemment que dans 10 ans il vaudra pas 150 euros, c'est sûr. Après c'est ton entrée sur ce prix, enfin le prix d'entrée de cet item évidemment. Maintenant si tu fais de l'ouverture, je pense qu'on est tranquille. Maintenant il faut se poser une bonne question, un petit peu comme 151. Crois-tu vraiment que évolution prismatique, ils vont le sortir pendant cette année-là? Déjà, c'est super étalé. Et c'est tout. Est-ce que tu penses que ça va être ça? Moi, j'y crois absolument pas. Mais alors, absolument pas. Ils sont pas fous. Ils savent très bien que c'est une série, soit elle fonctionne. Donc, ça veut dire que dès qu'elle va revenir par tout un tas de ressorts, hein, comme a fait 151, eh ben, elle sera achetée instantanément. Voilà, donc j'imagine bien que la problématique de plus voir 8.5 au bout d'un an ou 2 ans, je pense qu'on se trompe beaucoup, d'autant que si tu fais une petite comparaison, ou plutôt si tu te rappelles du passé, qu'est-ce qu'on a retrouvé en 2020-2021? Quelle série on a retrouvé en 2020-2021? 2020 ETB coffret, 2021 coffret. C'est une série qui est sortie en 2017. 2017. Donc tu aperçois 2017, 2020, 2021. Donc 3 ans, 4 ans après. C'est quand même intéressant. Quelle série on a retrouvé? Légende brillante. Voilà. C'est une série, moi je l'avais complètement loupé, qu'on a retrouvé sous forme de coffret, donc OO et ETB 2020. 2021, coffret, alors plein de coffrets, mais moi principalement, ce que j'ai bien vu en boutique, Raichu et Zoroark, je crois que c'est quelque chose comme ça, Zoroark coffret. À tel point qu'ils ont même fait des bundles de double coffret. Enfin, ceux qui ont la ref se rappelleront. Donc, ils savent très bien que si y a de la demande sur 8.5, et c'est plutôt facile hein, de voir s'il y a de la demande ou pas, hein, il suffit de voir la cote de l'item. Tout comme la même chose s'il y a de la demande sur 151, et là aussi c'est plutôt facile. Et même ils ont reproduit de l'ETB, enfin en tous les cas on a retrouvé de l'ETB, hein, l'ETB de légende brillante quand même. C'est pas rien de retrouver de l'ETB légende brillante en 2020 quand même. Hein. Enfin faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire, hein, contrairement à ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on dit souvent l'ETB c'est compliqué à reprinter, ça leur coûte cher et ainsi de suite. Mais enfin en tous les cas légende brillante c'est un bon exemple. Hein. C'est revenu plein d'années après. Et il y avait de la quantité, c'était même pas pris d'assaut. Bon, enfin, c'était pas la même période, évidemment. Et bah, pour les plus jeunes, on va dire, on peut parler de Destinée Radieuse, par exemple. C'est pareil, ETB est revenu. Puis après, coffret Pikachu V, hein, évidemment. Donc là aussi, il est revenu en boutique, on l'a revu, il y a eu énormément d'opportunités et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il y a même eu encore une fois les coffrets Fulgudog, les coffrets Simiabraz. Tu as tout un tas de coffrets comme ça qui reviennent. Donc je pense que vraiment 8.5, après ça dépend de tes objectifs évidemment. Si tu veux t'assurer des items, il faut y aller à l'ouverture, il faut faire en sorte d'avoir les maximums de chances pour avoir cette série-là. Maintenant, je suis assez convaincu que par exemple Fab Nébuleuse, j'imagine pas avoir du Fab Nébuleuse pendant 4 à 5 ans, tu vois. Je me dis pas, oh mince, Fab Nébuleuse, c'est une série qui va revenir les années suivantes. Alors franchement, si je revois une Fab Nébuleuse dans 2 ans ou 3 ans, 4 ans, alors là je comprends plus rien, évidemment. Maintenant, évidemment, 151
8.5 et EV8, et puis même d'autres séries, si je le revois dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais t'imagines, hein, imagine-toi si 151, alors 151 c'est une série qui a un peu plus d'un an, qui a un peu plus d'un an, qui est sortie l'année dernière, hein, je crois que c'était ça, hein, l'année dernière il me semble, septembre, quelque chose comme ça. Attends, je dois avoir une date, parce que c'est les mêmes dates, hein, 2023. 2023, donc 2024, oui, un peu plus d'un an, c'est ça. Je pense que c'était durant septembre, hein, quelque chose comme ça, il me semble, 2023. Donc voilà, maintenant elle a 1 an et demi, allez, admettons, elle a 1 an et demi. Alors imagine-toi si tu la vois encore, on va dire 4 ans, 2027. Enfin, tu te dis, waouh, 2027 pour cette série-là, donc 8.5, c'est encore plus loin. 2029, tu dis, bon, ça va, j'ai un petit peu le temps pour m'acheter mes items. Donc voilà, je pense que vraiment on se dit, on imagine mal en tous les cas que ces séries-là reviennent pas en boutique, d'autant qu'en plus, alors c'est ça qui était génial, Légende brillante quand il est revenu. Alors pourquoi Légende brillante quand il est revenu, tu avais le temps de le trouver? Parce qu'il est revenu à une période où, alors c'était durant l'été 2021. Donc en plus, été 2021, rappelle-toi la hype, tout l'explosion, et malgré tout, c'était pas l'item le plus acheté, tu vois. Donc on était quand même assez tranquille. Il y en a eu qui ont eu beaucoup d'opportunités d'avoir du Légende brillante à cette période, parce qu'on était un peu plus dans les starting blocks de épée et bouclier, et surtout qu'est-ce qu'il y a eu après l'été 2021? Il y a eu 25 ans. Donc voilà, donc tu t'aperçois que même pendant une période de hype totale, le réassort de Légende brillante, ça n'a pas été la folie sur cette série-là. On a peut-être presque plus de difficultés à l'heure actuelle sur des séries épée bouclée qu'on a pu avoir nous en 2021 sur Légende brillante, qui est quand même une série plutôt sympa. Donc c'est pour ça, moi je suis assez convaincu que maintenant le message il est vraiment bien passé, hein, sur Pokémon Company. D'ailleurs, on le voit aussi avec du épée et bouclier. Ils nous ressortent chaque année, plusieurs fois par an, tout un tas d'items où tu retrouves des boosters épée et bouclier à l'intérieur. Donc tu t'aperçois quand même que épée et bouclier, c'est très présent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Que épée et bouclier, c'est à partir de Star étincelante où on en revoit. Tout épée et bouclier à partir de Star étincelante, on en revoit. Alors évidemment, pour l'instant, on ne voit pas des items revenir comme des ETB Star étincelante et ainsi de suite, mais ça ne serait pas impossible en plus, hein, ça serait pas impossible. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils font surtout revenir des séries .5. Parce que comme je t'ai dit, hein, Destinée occulte, on l'a revu, Légende brillante, on l'a revu, Destinée radieuse, on l'a revu. Destinée de Paldea, ça a toujours été un petit peu présent. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment Destinée de Paldea va évoluer. Mais je ne serais pas surpris de voir aussi du Destinée de Paldea. Surtout si on voit que les ETB commencent à monter, les coffrets, les boosters commencent à monter. On voit très bien que ça serait judicieux de rajouter du Destinée de Paldea durant cette période. Mais c'est vrai que si tu fais un peu d'historique sur tout ça, on va dire, où je me souviens plutôt bien, 2020, jusqu'à maintenant évidemment, tu t'aperçois que beaucoup de séries sont revenues et surtout qu'elles ont perdu temporairement, en tous les cas, de leur charme. Tu vois, c'était pas pris d'assaut Légende brillante, hein. Ceux qui s'en souviennent se rappellent que tu pouvais trouver ces grands bundles en plus de double. T'étais obligé de prendre les 2 coffrets en même temps, hein. C'est assez fou d'ailleurs cette période-là, mais c'était comme ça. Donc si on imagine que objectivement parlant, on peut avoir un délai, on va dire, à la Légende brillante de 4 ans sur une série, donc 2017-2021, on va dire, même en étant un peu pessimiste, 3 ans, c'est-à-dire qu'on a quand même du 151 jusqu'en, on va dire, milieu d'année, fin d'année 2026, c'est plutôt pas mal, et après, de la même manière, Destinée de Paldea aussi, 2026-2027 et évolution prismatique qui est 2028. Donc c'est quand même pas mal en étant en plus pessimiste. Donc voilà, donc je pense qu'on est plutôt tranquille. Pour l'instant, on a toujours été OK sur ce pattern. Je pense que ces séries-là sont toujours un petit peu revenues. Maintenant, si en plus on voit du 6.5, tu as l'impression de dire ils remettent tout, hein, à chaque fois, ils ne se posent aucune question.
même des séries qui n'ont absolument pas fonctionné. Parce qu'on est quand même tous d'accord pour dire que 6.5, c'est une série qui a absolument pas fonctionné. Il y a eu des offres hyper agressives sur 6.5 très rapidement. On se rappelle des coffrets Scalperer à 18 € alors que le prix standard c'est 25. Et franchement, pour une série qui vient de sortir, c'est quand même assez agressif. J'ai vu des mini tin box 6.5 à 8 €, là aussi pour un prix de base à 12, c'est quand même très agressif. Je crois avoir vu aussi des tripacks dans les 13 ou 14 €, donc là aussi plutôt très agressif. Et encore les bundles à 25 € et les ETB aussi à 40 ou 43 €. Et pour une série qui venait de sortir. Donc alors ça, je pense que ça sera un bon message aussi, on verra, et j'ai presque envie de dire, je le souhaite, que si on retrouve cette série-là, en tous les cas, en vente dans les années suivantes, les années qui passent, et je trouve que ça sera un bon message. C'est-à-dire qu'en gros, tu as beaucoup de chances de te retrouver systématiquement avec des séries .5 en réassort, quoi. Alors, reprint, réassort, peu importe. Le but, c'est de retrouver des items. C'est ça qui est important. Après, c'est vrai que de mémoire, j'ai quand même vu des séries qui sont pas revenues. Mais je dis de mémoire, hein, c'est compliqué encore une fois parce que on n'était pas focalisé sur toutes ces anciennes séries comme Majesté des Dragons, même si j'en ai vu en début d'année 2020, il me semble. Alors, il faudra regarder la date de sortie. Mais j'ai l'impression que celle-ci, je ne l'ai pas revue souvent sur le devant de la scène. Maintenant, n'hésite pas, toi, si tu l'as déjà revue, de le mettre dans l'espace des commentaires. Et après, de ce que j'ai moins bien revu, c'est La Voix du Maître. Mais en même temps, La Voix du Maître, si je peux donner mon expertise sur La Voix du Maître, c'est une série que j'ai trouvé massivement soldée. Alors moi, chez moi, c'était à Carrefour. À Carrefour, j'ai vu des tonnes, mais vraiment des tonnes de coffrets La Voix du Maître à 50%. Donc, est-ce que La Voix du Maître, au final, ça a été une série qui ne s'est pas si bien vendue. Je dis ça avec des gros guillemets. Hein. Mais malgré tout, je me souviens quand même d'avoir acheté de La Voix du Maître. Alors, je ne sais pas quand, mais une fois que la série était bien partie, une fois que d'ailleurs la cote avait monté, je me souviens, on avait des coffrets type Sort Silence et Moumouflon, je crois quelque chose comme ça, qui étaient revenus dans des boutiques de jouets. Donc là aussi, à prendre avec des pincettes. Peut-être qu'on l'a vu passer, mais encore une fois, on n'était pas focus sur La Voix du Maître parce que c'était une série qui était quand même, faut être assez honnête, sortie des deux Dracofeu, plutôt inintéressante. Ça droppait très très mal. Il n'y avait aucun hit à aller chercher à part ces deux cartes-là. Et le reste, ça te faisait des tonnes de doublons. Hein, si tu fais de l'ouverture, moi j'ai ouvert pas loin de 200 boosters à peu près de cette série-là. Donc j'ai quand même une petite expertise sur ce coffret-là, sur cette série-là. Et c'est vrai que au final, c'était une série qui était plutôt lassante quand tu faisais beaucoup d'ouvertures. Parce qu'au final, tu as des chercher de hits. Les rainbows tombaient très difficilement. Ce sont des rainbows, hein, ça tombe difficilement. Et tu avais assuré d'une holo. Et par conséquent, tu n'avais pas un taux de drop qui était faramineux. Voilà, donc de ce que j'ai pu me souvenir, cette série-là, elle n'était pas trop présente par la suite. Mais est-ce qu'elle a fonctionné, donc à voir. Donc, après, ça sera intéressant de voir toutes les séries .5 qui seront revenues très fréquemment sur le devant de la scène. Mais en tous les cas, 151, un bon exemple. Hein, il est revenu tous les 3 mois. Hein, on voit du 151, encore dernièrement en date. Là, coffret lector, coffret à la Kazam, bundle, suivant les boutiques, ça tourne, ça circule. Donc, c'est assez intéressant. On est plus focus maintenant sur ce genre d'observation en tous les cas. Et 8.5, j'y crois absolument pas que ça ne sera pas le même pattern. On verra quand 151 commencera à décliner en réassort, on va dire. Et où on se dira, bon, ça y est, la page est tournée sur 151, ça nous donne une timeline à peu près. Et on va voir quand les pages suivantes, en tous les cas, se tourneront. Voilà, de Destinée de Paldea, pourquoi pas 6.5, on va voir si ça revient un petit peu. Ou c'est très sporadique, hein, un petit peu comme La Voix du Maître. Voilà, tout ça c'est intéressant de suivre. Mais encore une fois, moi je ne vois pas le cataclysme sur 8.5. On verra. Alors oui, ça va être pénible certainement en Day One. Parce que oui, on sait de par les précos, on sait par les réseaux sociaux, on sait par les plateformes d'enchères que oui, on est sur du 15 € le booster, quoi, hein, typiquement, hein, quand tu vois le TB en préco à 150 et ça se réserve à 150.
Surtout que j'ai l'impression que le marché anglais emboîte un petit peu le pas sur ça. J'ai l'impression que c'est pareil un petit peu dans le marché anglais où on a les ETB qui s'affolent aussi. Mais après, l'ETB, on peut le comprendre parce qu'on imagine, et on le voit avec 151, on n'est pas loin des 200 euros. Et puis, on voit hein, que l'ETB, c'est un item qui monte. Hein. Mais c'est beaucoup moins clair sur les coffrets, sur les tripacks. D'ailleurs, on le voit avec 151, l'ETB est à plus de... On doit être à entre 15 et 20 euros du booster. Et on n'est absolument pas entre 15 et 20 euros du booster sur tous les items 151. Donc ce qui fait le prix de l'ETB en ce moment sur 8.5, c'est le futur rareté où on le sait, le moins de print et le moins de reprint aussi. On imagine qu'il y a moins de reprint sur l'ETB puisqu'il y a moins de print en Day One. On imagine bien qu'il y aura moins de reprint aussi. Donc c'est pour ça, maintenant, il y a beaucoup de tripacks qui sortent, beaucoup de coffrets qui vont sortir de 8.5. Là, on imagine plus un booster à 10 euros, ce qui est un peu comme 151. D'autant que, en plus, le pattern 151 et 8.5 est complètement différent. 8.5 semble être une série très exclusive, où si tu n'es pas trop intéressé par Pokéball Master Ball, c'est pas ouf à ouvrir, parce que tellement difficile pour l'autre rareté qui capte un petit peu toute l'attention. Alors que 151, c'est absolument pas ça. Ça drop bien parce que tu as les AR qui drop bien, tu as les full art qui drop bien. Ce sont des cartes qui sont souhaitées en plus. Et évidemment, tu retrouves aussi les SAR. Et puis, on est sur les starters, la première génération. Donc, forcément, c'est pas du tout le même pattern. Déjà, je m'imagine déjà qu'avoir 10 euros sur 8.5 sur des items random, donc hors ETB bundle, on va dire, dans l'immédiat. Et encore je dis dans l'immédiat non parce que c'est décalé, mais disons que hors ETB bundle à la sortie, je trouve que c'est déjà beaucoup par le fait que cette série là soit tu ouvres des milliers de boosters, et même si tu ouvres des milliers de boosters, parce que si on imagine un taux de drop qui est, on va dire, allez, même de 1%, ce qui serait déjà pas mal 1% maintenant quand on y pense, puisqu'on a vu très peu de SAR tomber. Au final, vu que tu as plus de 30 SAR, même si tu fais une belle ouverture de 500 boosters et que tu arrives à dropper, on va dire 5 ou 6 SAR, tu as une belle probabilité d'avoir que des SAR qui au fond seront pas très convoités. Alors tu seras peut-être content d'avoir fait tomber des SAR, mais qui seront peu convoités. Donc c'est un peu ça. Alors que 151, tu ouvres 500 boosters, tu peux même avoir tu auras certainement le full set SAR, quoi. Certainement, voilà, certainement. Donc c'est pas du tout le même pattern. Et donc j'imagine pas des boosters à s'envoler sur cette série-là. Maintenant, faut être prudent, on verra comment ça va évoluer. Mais le TB, ça fait pas figure de cote du booster en tous les cas. Enfin, en tous les cas, moi je l'imagine pas comme ça. Et je suis plutôt serein, surtout dans le temps. Je suis serein surtout dans le temps. Cette année-là, puis les années suivantes. On verra. Peut-être que ça sera comme les gens de Brillantes. On verra. Je pense que Pokémon Company, ils sont pas bêtes. Ils ont une entreprise à faire tourner. Donc, ils ont des ventes à faire. Plus en font, c'est l'objectif d'une société. Comme ça rend la société pérenne. D'autant qu'ils ont de temps en temps des séries qui se vendent moins bien. Couronne CR, Mascarade Crépusculaire, Fable Nébuleuse. Après, c'est malin aussi de se dire j'ai des séries folie qui, au fond, tractent les séries qui fonctionnent moins, parce que c'est vrai qu'il y a un effet d'engouement, et puis quand on n'arrive pas à trouver la série qu'on veut, soit on est un petit peu frustré, soit on va se rabattre sur des séries qui sont encore disponibles. Donc c'est peut-être aussi ça, ce phénomène d'entraînement, mais le phénomène d'entraînement, il sera alimenté aussi dans les années suivantes, ça j'en doute pas. Donc voilà, ils l'ont toujours fait d'ailleurs, sauf vraiment de très très rares exceptions. On verra si 8.5 fera des exceptions, mais j'y crois absolument pas. Bref, je crois que j'ai vraiment trop discuté sur cette vidéo et on se dit à bientôt.